la création de la valeur financière grâce à l'activité courante de l'organisation, avec la diversité des flux et le compte d'exploitation. Bien maintenant, nous allons voir dans un grand 2 l'impact de la valeur financière créée, mais cette fois sur le patrimoine de l'entreprise. Voilà, donc cette financière qui est créée, on a pu voir comment elle est créée et elle apparaît bien dans le compte de résultat, on va voir quel impact elle a sur le patrimoine de l'entreprise. Donc vous voyez, donc Sandrine, pour transformer son institut Zen Sand pendant sa première année d'existence, va effectuer des investissements. Elle va faire un certain nombre de travaux et d'acquisition de nouveaux matériels. Vous avez ces travaux, ces dépenses liées au projet, dans le document 8. Je vais vous laisser les lire. Vous voyez, elle fait des frais d'aménagement du local, elle installe des nouveaux équipements, elle acquiert du matériel pour les soins en cabine, un bureau pour l'accueil, des ordinateurs, etc. Voilà. Donc on va vous demander, dans un premier temps, de trouver où se trouve ce fameux résultat. Donc vous voyez, le résultat, il se trouve tout simplement dans la colonne du passif. On va revenir sur ces termes, actif-passif. Vous voyez la flèche bleue. Dans les capitaux propres, vous avez le résultat de l'entreprise. Donc il est de 23 742 €. Alors, on va un petit peu étudier ce qu'est ce bilan comptable, comment il apparaît, ce bilan comptable. Donc recherchez à l'aide d'outils de votre choix la définition des 7 postes du bilan. Je vous propose tout simplement de regarder ça ensemble. Alors, vous avez la partie gauche, l'actif. Donc, ce tableau, vous l'avez aussi dans la page de votre cours, page 19. Donc, vous avez partie gauche, l'actif, partie droite, le passif. Alors, c'est le bilan, c'est une photo à un instant T du patrimoine de l'entreprise. Vous voyez la grosse différence avec le compte d'exploitation, c'est le compte d'exploitation, il enregistre, c'est un film et non pas une photo. C'est un film qui enregistre l'ensemble des flux, des charges et des produits que va recevoir ou consommer l'entreprise, si c'est une charge, durant toute une année d'exploitation. Alors que le bilan, généralement il est fait au 31 décembre, eh bien à un instant T, on s'arrête, on prend une photo et on regarde quel est le patrimoine de l'entreprise. Donc vous voyez la partie gauche, actif, pour vous, dites-vous, ce sont les emplois. Et la partie droite, passif, ce sont les ressources. Vous voyez, c'est assez simple, c'est comment j'ai des ressources, comment, à droite, comment je les emploie, actif, à gauche. Donc vous avez toute la colonne emploi. Comment j'emploie ces ressources? Eh bien, tout simplement, j'emploie ces ressources, les ressources de différentes façons. Alors, il y a ce qu'on appelle, donc là vous êtes sur les postes de l'actif, et puis les postes du passif, ce que je viens d'expliquer, on retrouve toutes les ressources de l'entreprise qui indiquent d'où viennent les fonds dont dispose l'entreprise. Donc vous avez à droite les ressources de l'entreprise, dans toute cette colonne-là, et vous allez à gauche les emplois, comment elle emploie l'ensemble de ses ressources dans la colonne donc de l'actif, la colonne emploi. Voilà les postes de l'actif. Alors on va les voir en détail. Première colonne, l'actif immobilisé. Il englobe les biens durables achetés par l'entreprise. C'est l'ensemble des investissements. On a quoi? On a des immobilisations incorporelles, on l'a vu ça, déjà notamment en management, fonds commercial, brevets, licences pour logiciels. Il y a les immobilisations corporelles, les terrains, les machines, le mobilier. Et il y a les immobilisations financières, c'est-à-dire l'ensemble des fonds, on va dire sous forme de prêts ou de participation financière dans d'autres sociétés. Voilà, donc comment l'entreprise emploie des ressources qu'elle peut avoir, elle peut les employer tout simplement par un certain nombre d'immobilisations. Il y a un autre type d'actif qui n'est pas l'actif immobilisé, mais l'actif circulant. Alors vous comprenez bien que l'actif circulant, c'est un actif qui n'a pas vocation à rester durablement dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'actif circulant? Il y a les stocks de marchandises qui sont destinés à être transformés dans le processus de production ou à être vendus s'il s'agit de marchandises. Donc les stocks de marchandises, c'est bien un actif, mais celui-là il circule, on comprend bien, il change, il va y avoir une rotation des stocks. Il y a les créances d'exploitation, ou on appelle ça en comptabilité les clients. C'est tout simplement une créance, rappelez-vous, les sommes dues par les clients. Les clients ne vous ont pas encore payé, puisqu'on a vu qu'il y a des échéances parfois dans les factures, vous devez payer avant telle date. Tant que le client n'a pas payé,
pour vous, eh bien, vous avez une créance vis-à-vis de ce client. Ensuite, vous avez les disponibilités. Donc, les disponibilités, c'est tout l'argent qui est disponible dans le compte bancaire ou postal ou dans la caisse. On appelle ça la trésorerie, hein, vous voyez. Donc, comment j'ai des ressources, comment je les emploie? Sous forme d'immobilisation, hein, d'actifs immobilisés, sous forme d'actifs circulants. Alors, vous allez me dire, pourquoi les disponibilités, ce sont des emplois et ce ne sont pas des ressources? Eh bien, c'est tout simplement que pour le moment, cet argent il est disponible dans le compte, il ne sert à rien en particulier. Hein, c'est de la trésorerie, mais voilà, elle est là, cette trésorerie, elle est là, je l'emploie sous forme eh bien, d'argent qui pour le moment est dans un compte en banque. Hein. Et les créances dues, c'est pareil. En quoi ce sont des emplois? Ben, c'est tout simplement que pour le moment, il y a un certain nombre de ressources, hein, qui sont employées à une créance client. Voilà, on n'a pas encore cet argent, n'est pas encore rentré. Alors ensuite, vous avez les capitaux propres dans les ressources. D'où viennent les fonds? Eh bien, des capitaux propres, c'est les ressources qui appartiennent à l'entreprise. On a déjà vu un peu le capital social en économie. Alors, il vient d'où ces capitaux propres? Ils viennent des apports des associés, capital social de l'entreprise, et ils viennent du résultat de l'exercice. Ce fameux résultat que l'on a calculé à partir du compte d'exploitation, du compte de résultat, et qui est dégagé par l'entreprise. Et on a bien vu, soit les produits sont supérieurs aux charges, nous avons un bénéfice, soit les charges sont supérieures aux produits, nous avons une perte. Donc, le résultat, donc, il apparaît ici dans le bilan, dans le poste des ressources, dans les capitaux propres. Ensuite, vous avez dans les ressources les dettes financières. Alors, ce sont les ressources qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Elle devra les rembourser à plus ou moins longue échéance. Voilà, donc elle a des dettes, hein, c'est une ressource pour elle, elle va utiliser cet argent, elle va les employer, mais ce sont des ressources qui ne lui appartiennent pas, elle devra les rembourser, ça s'appelle des dettes. Alors on a un certain nombre d'emprunts, et on lit dans le bilan le montant restant dû à la date du bilan. C'est-à-dire que si on a emprunté 1000 € et qu'on en a déjà remboursé 100, eh bien dans le bilan n'apparaîtra que 900, c'est-à-dire ce qui nous reste comme dette vis-à-vis de notre banquier. Et ensuite, nous avons un autre type de dettes qui sont les dettes d'exploitation, c'est-à-dire les dettes liées courantes, liées à l'exploitation. Ce sont souvent des dettes entre autres partenaires comme le personnel, l'État, les fournisseurs, les organismes sociaux. Nous avons toutes les dettes fiscales et sociales. Hein, on doit payer des impôts, on collecte de la TVA, nous verrons. Et donc, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une trésorerie passive, c'est-à-dire des concours bancaires des découverts. Hein, à savoir que, regardez, si j'ai de l'argent en banque, je peux dire que je l'emploie, pour le moment je l'emploie, entre guillemets, à ne rien faire. Si en revanche j'ai un découvert, ben, ce découvert est bien une ressource, hein, qui me permet de faire quelque chose dans mon compte emploi. D'accord? Donc là, deux petites notions un petit peu à bien comprendre. Voilà. Et donc, vous voyez, je vous ai bien réinscrit, à savoir qu'il y a une égalité fondamentale, et l'égalité fondamentale, c'est que le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses. Le total de l'actif est obligatoirement égal au total du passif. Alors, nous retournons à notre document comptable. Vous voyez, vous arrivez maintenant bien à lire que dans les capitaux propres, nous avons le résultat de l'exercice, hein, qui est ici. Voilà. Donc, on va vous demander en question 3, comment pouvez-vous expliquer l'augmentation des immobilisations entre 2013 et 2014? Donc, vous voyez bien que les immobilisations ont nettement augmenté. Hein, les immobilisations ici, vous voyez, elles sont passées de 15 431 à 34 428, hein, donc ce qui est très important. Et vous voyez, je vous ai mis là, on a travaillé hein, sur un petit tableur, et on a vu que, eh bien, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ, tout simplement, mes immobilisations ont augmenté de 123,11%. Vous voyez, je vous aide, j'ai fait le calcul. Prochaine fois, dans des exercices, si on vous demande expliquer telle augmentation, eh bien, vous faites bien une valeur, un calcul d'évolution, et puis regardez le pourcentage d'évolution.
Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on en est arrivé là? Ben, tout simplement parce que eh bien, notre Sandrine, elle a fait des dépenses liées à son projet. Hein, on a vu des frais d'aménagement du local, 10 000 euros, 10 785 euros, l'acquisition de matériel pour les soins, l'acquisition d'un bureau pour l'accueil. Hein. Donc, vous retrouvez dans le doc 8, page 121, vous pouvez justifier en citant l'ensemble des dépenses qui sont d'investissements qui ont été effectués depuis le début dans ce projet, et vous voyez que ces dépenses sont de 18 000. Vous ferez la somme 18 997 euros. Justifier les évolutions des autres postes au regard des décisions de gestion prises par Sandrine. Alors, premièrement, les immobilisations. Voilà. Donc, à quoi correspond ce chiffre? Les 123,11 euros. Hein. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, donc calcul en valeur absolue, donc, une augmentation de 18 997, une augmentation relative, ben, on a fait notre pourcentage, et par coefficient, on a divisé la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ, et on trouve un coefficient de 2,23. Ça veut dire tout simplement que Sandrine donc, a dépensé 18 997 euros, la différence en valeur absolue d'immobilisation, une augmentation de 123%, et ces immobilisations ont été multipliées sur la période de 2013 à 2014 de 2,23. Voilà, hein, ce qu'on vous demande de bien comprendre, bien écrire. Donc en deuxième, on va regarder ces dettes financières. Alors, le poste des dettes financières, il a également été augmenté. Vous voyez, le poste des dettes, hein, on a fait la même chose. On a regardé dans les dettes financières, on a fait les mêmes calculs. Donc, je vous demanderai de bien les écrire sur votre cours pour bien voir hein, que vous savez bien faire les calculs. Et puis ici, on a le coefficient. Donc, vous me retrouverez comment on a trouvé cette multiplication par 4. À savoir que les dettes ont été multipliées entre 2013 et 2014, les dettes financières, elles ont été multipliées par 4,17, soit une augmentation de 317%. Voilà, donc cette évolution des dettes, est-ce qu'elle est justifiée? Ben oui, puisqu'elle a choisi d'investir beaucoup et elle a financé ses investissements en grande partie par des emprunts. Ensuite, on va regarder les autres postes, on va regarder donc voilà, nos chiffres. Voilà le doc 8, dépenses liées au projet réalisé sur l'exercice 2014. Les stocks de marchandises. Alors les stocks de marchandises, eux, ils ont augmenté de combien? Bien, à vous de voir, hein, vous regarderez. Les stocks de marchandises, la même chose, ce sont les stocks de marchandises sont ici. Donc vous me ferez le calcul en valeur absolue, en valeur relative, et par combien ils ont été multipliés. Les trois calculs possibles pour regarder cette évolution entre 2013 et 2014 et vous justifierez pourquoi il y a eu augmentation de ce poste. Sans doute compte tenu du choix de Sandrine de développer les ventes de produits. Si elle a du stock, c'est parce qu'elle veut faire des ventes. Pour pouvoir vendre, il faut avoir du stock. Ensuite, on va regarder donc les dettes d'exploitation ici. Alors, les dettes d'exploitation en 4, elles, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces dettes d'exploitation? Vous voyez, on arrive ici. On va faire le même calcul, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ, et on voit qu'on a une baisse de 54%. Dettes envers les fournisseurs, envers l'État, envers les organismes sociaux. Et donc là, il va falloir un petit peu réfléchir comment Sandrine a pu faire pour diminuer ses dettes d'exploitation. Elle a sans doute raccourci ses délais de paiement, en payant souvent plus au comptant. Quand on paye au comptant, on a ce qu'on appelle un escompte commercial. Donc, c'est-à-dire qu'on a une remise finalement, un escompte de règlement. C'est une réduction de prix accordée par un fournisseur de marchandises à un de ses clients pour tenir compte d'un paiement comptant ou d'un paiement en temps et en heure. Parfois, c'est pour tenir compte de l'importance d'une commande et parfois, c'est pour fidéliser des relations commerciales. Voilà. Donc, nous avons donc, regardé un petit peu les postes dans la question, quels sont les postes au regard des décisions de gestion prises par Sandrine. Alors maintenant, quelle est la valeur du patrimoine de l'Institut à la date du 31 décembre?
Alors, c'est quoi la valeur du patrimoine? Vous allez voir, c'est facile à calculer, c'est facile à trouver. Le patrimoine, ça s'appelle l'actif net comptable. L'actif net comptable, c'est le total de l'actif moins le total des dettes. Alors, total de l'actif moins le total des dettes, eh bien, on a la valeur du patrimoine de l'entreprise. Donc, comment vous allez faire? Vous allez faire le total de l'actif, qui est ici, moins le total des dettes, qui est ici, moins le total des dettes. Et c'est normal, puisque ce sont des comptes équilibrés, vous allez trouver du coup, quoi comme chiffre? Donc, vous mettrez votre chiffre, vous allez tout simplement trouver, ce qui semble normal, vous allez trouver oups, voilà, vous allez trouver le total des capitaux propres. Voilà, le total des capitaux propres, on y arrive. Donc, l'actif net comptable, c'est le total de l'actif moins le total des dettes, ça s'appelle la valeur du patrimoine. Vous allez chercher ce chiffre et vous allez vérifier qu'il correspond bien au total des capitaux propres. Donc, l'actif net, vous devez trouver 30 142 €. Donc, vous m'écrivez bien les deux façons de le trouver sur votre cours. Et vous devez trouver donc 30 142 €. Alors ensuite, appréciez à partir des calculs de votre choix la situation patrimoniale de l'Institut en 2014 par rapport à celle de 2013. Alors on va voir que l'Institut a une situation globalement bonne grâce à différents indicateurs. Premier indicateur, on va regarder les capitaux propres. Alors les capitaux propres, ils ont augmenté de, ici vous pourrez faire ce pourcentage de progression, ils ont augmenté, donc vous le ferez, un calcul de 135%. Grâce à quoi? Grâce à l'augmentation du résultat et grâce à l'augmentation du capital. Donc les capitaux propres qui sont capital plus résultat, vous ferez la somme des deux. Cette augmentation est due à la fois à l'augmentation du capital, mais aussi à l'augmentation du bénéfice. Ça veut dire tout simplement que Sandrine, l'année suivante, pourra, comme elle dégage un bénéfice, pourra s'auto-financer et acquérir des biens durables sans recourir à l'emprunt. Donc l'Institut est donc indépendant financièrement, pourra se financer par ses propres moyens, sans avoir trop recours à l'emprunt. Alors on va faire des calculs de ratio d'indépendance financière. Alors pour savoir si votre entreprise, votre organisation est indépendante financièrement, on va comparer deux chiffres. On va comparer les capitaux propres à ce qu'on appelle les capitaux permanents. Alors que sont les capitaux permanents? Voilà, alors les capitaux permanents, vous voyez, c'est simple. J'ajoute aux capitaux propres les dettes à long terme. Donc j'ai tout le capital propre, je rajoute les dettes à long terme et j'ai ce qu'on appelle le capitaux permanent. Eh bien, évidemment, si j'ai fait des emprunts à long terme, eh bien, c'est un capital que j'ai de façon permanente dans l'entreprise, puisqu'il est à long terme. Je le rajoute à mes capitaux propres, et j'ai ce que j'appelle des capitaux permanents. Donc, je vais comparer capitaux propres, capitaux permanents. Et vous voyez, il faut que le chiffre que je trouve soit supérieur à 50%, ce qui semble logique. Si j'ai 100% de capitaux permanents, 100 € de capitaux permanents, il faut que j'en ai au moins la moitié qui viennent de mon capital social ou des résultats, et non pas de l'emprunt. Donc au-dessus de 50%, on va dire que je suis indépendant financièrement. En dessous, on va dire que je ne suis pas indépendant financièrement, puisque mon entreprise, entre guillemets, les ressources viennent de l'extérieur, d'emprunts extérieurs. Donc vous voyez, ici on va faire tout simplement le calcul, vous le referez, capitaux propres sur capitaux permanents, capitaux propres sur capitaux permanents, et l'on dégage 63,36%, ce qui est évidemment très positif. Voilà. Alors maintenant, vous allez construire votre synthèse, puisqu'on a fini nos deux grands points concernant la création de la valeur financière pour l'organisation. Valeur financière grâce à l'activité courante et impact de cette valeur financière sur le patrimoine de l'entreprise.
Alors, la valeur financière, qu'est-ce que c'est tout simplement? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre synthèse? Qu'elle est créée grâce à différentes activités courantes qui génèrent des revenus et que pour déterminer cette valeur financière, l'entreprise utilise deux documents de synthèse qui sont obligatoires, hein, le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat qui est un film de l'ensemble des charges et des produits, hein, l'ensemble des flux comptables sur une année comptable, alors que le bilan n'est qu'une photo à un instant T du patrimoine. Donc c'est deux approches différentes de la création de la valeur financière. Voilà, donc vous noterez bien dans votre synthèse, hein, je vous ai bien mis ça dans votre cours, vous noterez bien la création de la valeur financière grâce à l'activité courante de l'entreprise, donc grâce au compte de résultat, vous réexpliquerez bien si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice, produit moins charges, si les produits sont inférieurs aux charges, l'entreprise réalise une perte, la perte c'est les charges moins les produits, et vous direz que ce que représente le cycle d'exploitation, c'est-à-dire l'ensemble des opérations liées aux activités courantes, celles qui sont récurrentes, l'approvisionnement, les achats de matières premières, la production, la vente, tout cela va donner des échanges, ça s'appelle des flux, qui seront enregistrés dans le journal de l'entreprise. L'impact de la valeur financière créée sur le patrimoine de l'entreprise, donc vous réexpliquerez avec vos mots ce qu'est le bilan, et que cette valeur patrimoniale correspond à l'actif net comptable, c'est-à-dire au total de l'actif moins le total des dettes, ou tout simplement les capitaux propres, c'est-à-dire le capital social et le résultat. Donc la valeur du patrimoine, ça correspond à ce que l'entreprise, à tout ce que l'entreprise possède après avoir payé toutes ses dettes. Hein, les capitaux propres mesurent aussi la valeur du patrimoine net de l'entreprise à la date du bilan. Donc voilà, vous remplirez le petit schéma qui a été fait. Donc valeur financière, qu'est-ce que c'est? Fondée sur le revenu, c'est une approche par les flux. Fondée sur le patrimoine, c'est une approche par les stocks. Vous réécrirez ce que c'est qu'un compte de résultat, ce que c'est qu'un bilan, et ce qu'il permet de déterminer pour le compte de résultat, et ce qu'il permet de déterminer pour le bilan. Donc d'un côté, bénéfice ou perte, résultat d'exploitation. De l'autre côté, pour le bilan, eh bien, la valeur patrimoniale, c'est-à-dire la richesse détenue à un instant T de l'organisation. Voilà, donc avec cette synthèse, vous m'avez écouté, vous avez ici écrit dans cette vidéo aussi une grosse aide pour construire votre synthèse. Donc vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur cette synthèse qui est, comme vous voyez, qui est importante pour ce chapitre.